Bonjour. Aujourd'hui, nouvelle vidéo. Prémisse, épisode 15. Oui, déjà, ça fait beaucoup. Faudrait peut-être penser à arrêter. On n'en peut plus de cette série de merde. Pardon. Bref. Bien, aujourd'hui, donc, étant donné que c'est le 15e épisode, je me suis dit que, voilà, un peu comme l'épisode 10 qu'il y avait eu sur Dieu, je me suis dit, fallait parler d'une autre importante notion, concept, euh, qui, vous allez voir, est très connue, parce que bon, c'est déjà l'une des notions que, encore une fois, on étudie au lycée, mais c'est surtout une des notions qui est les plus utilisées ailleurs qu'en philosophie. Hein, c'est pas envie de dire rare, mais dans l'idée, c'est, je pense, le concept qu'on utilise le plus, du moins. Enfin, l'un des concepts qu'on utilise le plus, au moins, en physique. Et en maths, ça dépend, parce que bon, la physique et les maths sont très liés. Donc, voilà. Mais au moins, ce qui est bien, c'est qu'on va toucher beaucoup plus de monde. Bon, après, ça va aussi être un peu redondant, parce que on va dire certaines évidences, et surtout, on va entrer dans des domaines un peu complexes par moment. Donc, je comprends que ça peut faire peur, hein, et ça l'est, ne vous inquiétez pas, hein, parce que le temps est quelque chose d'extrêmement complexe, mais voilà, on fait comme on peut, quoi. Bref. Donc, le temps finalement. Voilà, on va se marrer aujourd'hui. Le temps, donc, qu'est-ce que c'est finalement? On va peut-être commencer par ça. Mais je vais pas commencer par vous donner la définition de la philosophie d'abord. Parce que bon, comme je l'ai dit, étant donné que c'est utilisé en maths et en physique, on va d'abord voir ce que eux en pensent. Bon, déjà, le temps, évidemment, faut pas le confondre avec l'OTAN. Cette organisation fondée en 1746, ni avec le temps. Ça n'a rien à voir. Enfin, la météo, plus précisément. Voilà. Cadrons le sujet, évidemment. Toujours important. Bref. Donc, que nous dit le temps sur... Non, que nous disent les maths sur le temps? Putain. C'est une unité de mesure, tout simplement. Voilà, les secondes, les heures, les minutes, les microsecondes, les attosecondes même, ça va. Je crois que c'est actuellement la mesure la plus basse qu'il existe. Voilà, les journées également. Ça, c'est extrêmement vaste. Enfin, les journées, non, c'est plus une unité. Enfin, ça va plus être dans l'ordre des chiffres, donc pas vraiment. Néanmoins, on peut également entrer dans les considérations. Mais bon, si vous me connaissez un peu et si vous avez vu la vidéo sur mon problème avec les maths, c'est pas suffisant parce que le problème c'est que autant on peut compter des objets. C'est pas très compliqué, on est d'accord. Là, il n'y a aucun problème à admettre la véracité et l'existence de ceci et de la quantification, oui, de manière générale. Néanmoins, sur une chose dont qui, bon, on va le voir, est très complexe à définir et même à analyser, je ne suis pas d'accord. Voilà, tel que un mètre il n'y a aucune preuve que un mètre fasse un mètre, il n'y a aucune preuve qu'une seconde fasse réellement une seconde. Et c'est un problème. Et par ailleurs, je tiens à le rappeler que, bon, je divague un peu, mais nous comptons en base de 10. Néanmoins, beaucoup de choses sont restées en base de 12. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que notre manière de fonctionner se base sur 10 chiffres. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Concrètement. Bon, il y a une excellente vidéo de, de Science Trash sur ça, mais grosso modo, c'est ça. Voilà. Néanmoins, on a toujours certaines bases de 12 dans notre quotidien. Par exemple, quand vous commandez des huîtres ou des œufs, on dit toujours par demi-douzaine. C'est-à-dire que c'est une règle qui a été là et qui est restée. Voilà. Et ce changement, en plus, en fait, il s'est fait pendant la Révolution. C'est-à-dire qu'avant, on était tous en base de 12. Voilà. Par exemple, pour les centimes ou quoi, ou les conversions, c'était toujours 12 pièces par 12 pièces vaut une pièce de ceci, par exemple. Mais avec la Révolution, on a changé. C'est-à-dire qu'on est passé en base de 10. On avait des semaines de 10 jours, un calendrier de 10 mois, voilà. Et aussi des horloges de 10 heures. Aujourd'hui, des choses ont été rechangées, enfin n'ont pas changé comme les... Enfin non, plutôt, ont été changées et les horloges sont revenues à 12, mais ça vous montre que même ceci, il n'y a pas une universalité sur la manière de quantifier ça, si vous voulez. Et ça a encore évidemment changé au cours des âges. Ce qui fait que
que les secondes ou quoi existent, et que, bah, en fait, il n'y a rien qui nous le prouve. Et ça va de pair avec, par exemple, la Terre qui tourne sur elle-même en 24 heures. Non, c'est totalement arbitraire, et c'est juste l'homme qui a décidé de ça. Il n'y a rien qui me prouve que 24 heures fait 24 heures. Voilà. Pareil, les 365 jours, je suis un peu plus prêt à débattre, néanmoins. Mais pas pour ça. Voilà. Bon, ça, c'est pour les maths. Bon, la physique, c'est beaucoup plus simple. Enfin, techniquement, oui. C'est une perception. C'est-à-dire que l'avancement qui se fait, la modification, la transformation, la dégradation pour Platon, qui s'opère, voilà, bon, bah, en fait, vous le voyez enfin, vous le percevez, enfin, vous le voyez avec vos yeux. Vous pouvez techniquement comment dire, je veux dire le toucher, mais pas techniquement. Oui, on peut techniquement le toucher, parce que c'est voilà, par exemple des rides, ça se palpe, donc vous voyez. Et il y a aussi un phénomène entre guillemets interne avec par exemple vos propres articulations. Par exemple, l'apparition de l'arthrite, c'est quelque chose que vous percevez aussi, qui est totalement interne. Mais bon, on va pas rentrer dans la perception, parce que vraiment, on va pas s'amuser, sinon on va avoir envie de se suicider, et c'est pas le moment, hein, parce qu'il faut finir la vidéo d'abord, donc ce sera un peu con. Voilà. Et bon, évidemment, le truc le plus simple, c'est vous observez un arbre, voilà, pendant les 4 saisons, et donc vous voyez que bah ça change, concrètement. C'est à peu près ça, ouais. Donc ça à peu près simple, si vous voulez. Voilà. Et finalement, que nous dit la philosophie? Eh ben, je sais pas. Non, mais concrètement, tomber sur une définition universelle du temps, difficile. Même sur Wikipédia, il y a une tentative, mais en fait, ils mettent que des citations de personnes. Ouais, vraiment. Par exemple, j'en ai une là, de Maître Eckhart, ou Eckhart von Oheim, philosophe néerlandais, décrit le temps ainsi. Le temps, c'est ce qui se transforme et se diversifie. L'éternité se maintient dans sa simplicité. J'ai rien compris à ce que je viens de dire, mais voilà. Non, mais c'est pour vous, c'est juste un truc pour vous dire que c'est bordélique, on va dire, à peu près. Néanmoins, c'est pas parce que y a peu de choses à dire qu'il n'y en a pas. Donc, analysons finalement le peu de choses qu'on peut observer sur le temps, finalement. Déjà, en reprenant peut-être les choses de base, on peut aller vers des évidences comme la citation de... Je vais m'en rappeler, en plus j'ai fait un short dessus, qui n'est pas un short, qui est une vidéo, de Héraclite, voilà. Voilà, on ne se baigne jamais deux fois dans le même fleuve. Voilà, ça c'est des évidences qui arrivent où voilà, les choses elles sont jamais pareilles, tout ça, voilà, aller voir le TikTok, c'est beaucoup mieux expliqué, enfin voilà. Ça c'est vraiment la base. Bon, on peut aussi citer Platon évidemment, parce qu'on ne fait pas de vidéo sans citer Platon ici, on le rappelle. Le temps est l'image mobile de la réalité immobile, si je ne dis pas de bêtises, je crois que c'est ça. Oui, c'est ça, de l'éternité immobile. Parce que, on le rappelle, dégradation, étant donné que les idées sont les choses parfaites, tout ça, machin, dégradation, phénomène de dégradation, donc, étant donné que nous sommes des dégradations, on se transforme, voilà, on le connaît au bout d'un moment, je vous le rabâche assez, mais au moins ça va finir par rentrer, et vous allez finir par devenir des maîtres absolus de Platon, mais voilà. Bien. Donc ça, finalement, c'est la base. Mais, c'est pas assez. Donc, alors, on va pas aller vers des choses trop, c'est-à-dire Heidegger, parce que je préfère actuellement m'enfoncer des aiguilles dans le bras. Je pense que ça me fera moins mal. Donc on va plutôt partir sur ce que j'ai déjà dit, enfin... Ah ouais, à peu près, parce que j'ai déjà parlé du temps dans la vidéo, donc c'est prémisse 11, le changement, 11 ou 12, je sais jamais, mais également dans la prémisse 3, sur la mémoire, enfin sur l'imagination, je crois. Mais la mémoire, évidemment, va jouer un rôle là-dedans. Mais on va d'abord reparler du changement. C'est bon moment pour l'inclure, après tout. Et ça augmentera la durée de la vidéo, donc ça fera 25 minutes. Et de toute façon, vu que vous ne regardez pas plus de 2 minutes, c'est pas grave. Bien. Donc pour ça, j'ai ressorti le magnifique tableau. Qu'est-ce qu'il est beau, regardez-moi ce décès. Putain, ça sauvegarde, bref. Bien. Ceci est une horloge, vous le voyez, avec une spirale.
magnifique. Et ceci est une... Bref. Expliquons ça de manière très simple. La ligne, c'est le temps. Et l'horloge, c'est le temps aussi. Et oui, fallait y penser. Non, plus sérieusement, concrètement, il y a 2 échelles et 2 manières de voir le temps. Bon, il y en a certainement 400 autres de plus, mais on va se contenter uniquement de ça, si vous voulez bien, pour le moment. Bon, 3, parce qu'avec ce que je vais dire sur la mémoire et la gestion. Bref. Donc, avec 4 manières de voir le temps, dont 2 qui se trouvent ici. Concrètement, vous avez la manière très linéaire, qui est cette magnifique ligne, et qui est la manière dont on se représente le temps de manière globale. Hein, voilà, si vous... L'un des premiers trucs généralement que vous pouvez faire, c'est comme dans Dog Retour à le futur. Ceci est le temps. Grosso modo. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la manière basique. Voilà. Mais on a également le temps qui se reboucle sur lui-même. On va déjà expliquer la linéarité, on reviendra sur celle-là juste après. Le temps qui s'écoule de manière linéaire, voilà, c'est juste la transformation, la modification, enfin la manière un peu logique de voir le temps, si vous voulez. Voilà, ça va sur ligne droite, ça continue, mais il n'y a pas de réelle modification, si vous voulez. On pourrait, en admettant le libre arbitre, on pourrait dire oui, il y a plusieurs peut-être lignes temporelles qui se développent, et peut-être que dans une autre ligne, bon voilà, après c'est une autre encore manière, mais grosso modo, pour l'instant, on en est là. Donc manière basique, vous l'avez tous déjà faite, enfin voilà, rien de très particulier ici. Là, l'autre manière qui est représentée ici, c'est une manière cyclique, si vous voulez, qui fait totalement un peu écho, je dirais, à l'éternel retour de Nietzsche. Bon, de manière très simple, si un dieu ou un génie, je crois, vient vous voir et vous dit, voilà, la vie que vous avez vécue là, ce sera exactement la même, qui se répétera indéfiniment. Voilà. Et vous n'avez d'ailleurs aucun moyen de savoir que c'est la première fois, la 427 milliardième, 990 millième fois que vous l'avez. Enfin voilà. Grosso modo, le temps boucle et boucle et boucle sur lui-même. Ce qui fait qu'on a un certain déterminisme qui s'applique, étant donné que les choses rebouclent à chaque fois et les événements ne changent pas. Néanmoins, étant donné qu'on n'en a pas conscience, parce que bon, à chaque fois que vous revivez, si vous revivez, évidemment, dans cette perception-là, voilà, vous ne vous souvenez de rien, voilà, il n'est pas possible. Néanmoins, vous refaites indéfiniment le même genre d'action, vous vivez la même vie, ce qui est à la fois cool et pas cool, hein, parce que ça veut dire que vous ne pouvez rien y changer, ou techniquement... Enfin oui, techniquement, à part si on est sur la première itération, vous pouvez encore changer les choses et le cours du temps. Mais néanmoins, si on est sur rien que la deuxième, c'est mort. Vous revivrez indéfiniment les mêmes choses, les mêmes souffrances, etc. Quelque chose de très pessimisme là-dedans, d'ailleurs, hein, parce que ça veut dire que on n'échappe pas au temps. D'ailleurs, je sais pas comment des gens, dans leur... parce que bon, c'était un sujet du bac en 2018, hein. Ça doit être le 3e d'ailleurs. Voilà, peut-on échapper au temps? Comment il y a un mec qui a pu se dire, ouais, franchement, Sartek. Je sais pas, c'est pas possible, mais voilà. On est totalement contre les gens qui disent ça. Voilà, bref. Mais on le rappelle, on peut concilier ces deux manières, comme j'ai dit dans ma vidéo sur le changement. Tout dépend de la manière dont vous voyez les choses. Si vous la voyez d'une manière tout simplement, entre guillemets, normale, on va dire normale, en fait, c'est-à-dire jour par jour, du coup, on est totalement dans cette idée-là, hein, voilà. Voilà, vous prenez le calendrier, jour 1, jour 2, jour 3, voilà, grosso modo, c'est la même chose à chaque fois, ça change pas, voilà. Et pareil pour l'année prochaine, et l'année d'après encore, et voilà. Grosso modo, en fait, on a quand même un changement dans ce truc-là. Non pas que le temps reste fixe et les choses restent comme elles sont actuellement. Il y a quand même un déroulement des actions qui se fait, mais étant donné que dans cette vision, il est toujours vécu comme le même, hein, ce que j'avais dit avec la routine, c'est toujours la même. Et même si elle change, les choses qu'elle incorpore deviennent routiniers. Je le rappelle. D'ailleurs, et par ailleurs, on a aussi ces fameux événements exceptionnels qui ne se reproduisent pas tout le temps, hein, voilà, mais qui sont néanmoins difficiles à intégrer. Mais par exemple, le mariage entre totalement dans une catégorie d'événements typés exceptionnels qui changent
exceptionnellement, du coup, le déroulement d'une journée. Néanmoins, étant donné que c'est... est-ce que apotence se dit? On va dire apotence, même si je suis pas sûr de la définition du mot dans ce sens-là. Voilà, on est, étant donné que c'est pas destiné à se reproduire tout le temps, bon après démarrage, vous allez en faire, allez, quoi, une vingtaine dans votre vie à peu près, je dirais. Voilà, on va quand même considérer ça comme exceptionnel. Voilà. Mais voilà, si on voit les événements d'une manière un peu plus factuelle, si on se penche réellement dessus, on est beaucoup plus dans cette chose-là, si vous voulez. Étant donné que du coup, les choses que vous faites chaque matin ne sont réellement jamais les mêmes. Voilà, on ne se baigne jamais deux fois dans une fleuve, ça s'applique ici. C'est-à-dire, vous ne mangez pas réellement les mêmes céréales. Enfin voilà, dans le paquet, je veux dire, étant donné qu'il baisse. Voilà, le jus d'orange, pareil. Vous buvez une autre portion. Le verre que vous utilisez. La route que vous prenez. La respiration que vous faites. Les missions qu'on vous donne à faire au taf. Etc. etc. L'avancement dans n'importe quel jeu vidéo. Voilà, vous ne serez pas au même point que vous l'étiez hier, que vous le serez le jour d'après. Voilà. Ça, c'est vraiment deux manières de concilier ça. Bref. Bon, après, et du coup, en fait, techniquement, en fait, les deux existent. Techniquement. Mais c'est vous qui choisissez de la manière dans laquelle vous vivez. Parce qu'en fait, le problème, c'est que, étant donné qu'on est sur deux échelles différentes, mais qu'on n'est qu'une seule personne, voilà, on peut pas concilier, en fait, on peut pas avoir une vision conciliée, enfin, comment dire, on peut pas imaginer, du coup, deux visions parallèles de nous, en fait, c'est pas possible. Parce qu'en fait, il y a à la fois, concrètement, en vous, il y a à la fois le vous qui fait ça, enfin, ce truc-là, et le vous qui fait ça. Sauf qu'en fait, bah, vous êtes une et unique personne, donc, étant donné que vous pouvez pas vous dédoubler, bah, c'est compliqué. Voilà. Morceau assez dense, assez long, hein, vous l'avez vu. Mais c'est pas fini. Parce que maintenant, du coup, on va pouvoir reparler de l'imagination. Et donc de la mémoire, hein, par extension, parce que deux facultés, évidemment, à la fois, on rappelle, de l'âme et de l'esprit, mais également de nous-mêmes, hein, ce fameux troisième élément, dans cette fameuse quête identitaire très complexe, hein, dont on a beaucoup parlé. Et pour rappel, j'avais dit que dans l'imagination, donc le fait de voir des événements, enfin aimer l'imagination est également enfin non, la mémoire fait partie de l'imagination aussi, je le rappelle. C'est-à-dire que la mémoire c'est uniquement le passé, et l'imagination s'occupe du futur. Le présent vous le vivez, donc il ne fait pas partie de cette chose-là. C'est-à-dire que le présent est uniquement vécu de manière externe, pour dire. C'est-à-dire que c'est votre enveloppe qui va le vivre. C'est pas vos connexions cérébrales qui vont opérer cela. Voilà. Et on le rappelle, du coup, quand vous expérimentez la mémoire ou défaut l'imagination, et il y a un putain de moustique, vous vivez en même temps. Enfin, il y a votre vous qui est toujours là, qui vit également le présent mais qui ne fait rien. Hein, un espèce de... Comment dire? Ouais, une espèce de réceptacle vide, techniquement. Et votre imagine. Même si, en fait, vous pouvez techniquement avoir des mouvements. Ça ne les empêche pas. Tout à fait... c'est concevable, si vous voulez. Néanmoins, voilà, vous êtes presque amorphe dans l'idée. Parce qu'en fait, vous pouvez pas à la fois vous représenter et avoir une image mentale de ce que vous remémorez ou de ce que vous imaginez, mais et en même temps avoir une discussion avec quelqu'un. Non, ça va poser problème. Parce qu'en fait, vous jouez du coup sur deux lignes temporelles différentes, si vous voulez. Vous avez à la fois la ligne de du coup de votre vous là, mais également la ligne que vous imaginez de votre intérieur. Du coup, là, on a une espèce de double parallèle et une autre manière, du coup, d'expérimenter le temps, si vous voulez. Voilà, parce que du coup, vous êtes... en fait, ça dépend si on dissocie votre esprit, enfin, votre intérieur de votre extérieur, si vous voulez. Ça dépend. Parce que bon, pour certains, du coup, on aurait du coup les deux mêmes lignes qui sont, enfin, littéralement sur le même plan. Mais bon, on peut aussi prendre en compte le fait que les deux lignes ne le sont pas et se diffèrent, étant donné que du coup vous vivez, enfin, oui, techniquement vous vivez, vous expérimentez
vous empirimencez, même si ce mot n'existe pas, et c'est dommage, du coup, le futur ou le passé, et vous vivez également en même temps le présent. Voilà. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Mais vous comprenez un peu plus le mécanisme complexe derrière le temps. Et c'est pas terminé, parce qu'il nous reste une dernière chose à voir, c'est... Finalement, est-ce que ça existe réellement, le temps? Parce que si on reprend uniquement la base de la définition de la physique, bah techniquement, c'est juste de la transformation et du changement permanent. Voilà. Donc, et également pareil pour... et si on se remet du coup là-dedans, bah quelle utilité aurait-il? Parce que, étant donné que tout se reboucle sur lui-même, voilà. Là, en fait, sur ce sujet, on est vraiment à la limite, je dirais, déjà de l'être humain, mais également de la métaphysique. Et surtout que c'est un concept qui est extrêmement lié à des choses dont j'ai pas parlé, mais que sont la vie et la mort, qui sont conditionnés par ça. Et pourquoi, en fait, je suis flou? Je sais pas, ça me casse les couilles. Belle caméra. Bref. Parce que bon, concrètement, si je fais un dessin à la ZUP d'une espèce de représentation de la métaphysique, bon, je vais faire ça un peu à la manière du Big Bang, la manière dont il s'agrandit. Donc, tac. C'est très moche, mais bref. En gros, ah non, vous voyez pas. En gros, vous avez plusieurs points, là, qui sont de la métaphysique un peu basique, si vous voulez. Là, vous pouvez... voilà, on peut mettre l'âme, l'esprit, tout ça, un peu techniquement même. Quand je dis peu complexe, c'est que dans leur manière de s'étudier et ce genre de choses, faire des théories, des concepts sur ces choses-là, bah voilà, vous galérez moins à faire des trucs sur l'âme, l'esprit et même Dieu, hein, que sur le temps, la vie ou la mort, par exemple. Ou pourquoi on est là, par exemple. Voilà, ça c'est vraiment... sur des questions plus existentielles, qui seraient situées à la fin du spectre, hein, voilà, donc ici. Voilà. Et tout au bout, il y a lui, il est même pas dedans en fait, tellement il est immense. Hein. C'est ça. Bon, non, du coup, en fait, il faudrait beaucoup. Non, du coup, le temps serait plus du coup dans ici, parce qu'il faut se rapprocher au max du début. Mais ouais, toutes ces choses-là, c'est vraiment. Voilà. En fait, le temps, si vous voulez. Bon, du coup, j'aurais dû y changer, mais c'est pas grave. Du coup, voilà, les autres sont suppléés, soit la vie, la mort. Bon, je sais pas ce qu'on pourrait rajouter de plus ici, mais voilà. Ouais, on a vraiment en fait des concepts qui sont suppléés eux-mêmes à ce truc-là, que je vois un peu comme le boss final de la métaphysique. Techniquement, on pourrait même citer Dieu dans ce truc-là, parce qu'il y a notamment certains paradoxes où Dieu en fait n'a pas le contrôle sur le temps, si vous voulez. Par exemple, si on est dans une logique déterministe, les actions de Dieu pourraient elles aussi l'être, du coup il n'est pas tout puissant, étant donné qu'il ne peut pas agir lui-même sur ses propres actions, étant donné qu'elles sont déterminées. Voilà, il y aura un truc supérieur. Non, tous ces trucs-là, très intéressants, des paradoxes extrêmement passionnants, mais voilà, toujours des choses qui sont résolues, enfin, entre guillemets résolues, en disant que voilà, Dieu, étant donné qu'il est tout, voilà, il s'en bat les couilles du temps, complètement, voilà. Enfin bref. En tout cas, voilà. On est à 24 minutes, mais c'est une vidéo que vous voyez assez dense et vraiment très complexe pour comprendre. Et encore, évidemment, voilà, parce que j'ai cité Heidegger, j'aurais pu aller beaucoup plus loin dans la démarche, mais j'avais pas envie de rendre la vidéo encore plus complexe qu'elle ne l'est déjà. Du coup, c'est pour ça que je me suis vraiment arrêté à la base absolue, entre guillemets. Même si je suis quand même entré par moments beaucoup en profondeur dans les détails. Voilà, je suis pas rentré aujourd'hui dans la philosophie du temps telle qu'on l'étudie aujourd'hui. Voilà. Donc, tout va bien. Ouais. Vous avez survécu. Si vous êtes ici, c'est que vous avez survécu à ça. Donc, bravo à vous. Ouais, bon, même si vous n'avez pas tout compris, c'est pas grave. Hein. Ouais, même moi, je ne comprends pas tout ce que j'ai de toute façon. Donc, voilà. On est dans le même camp. Bref. Voilà. Bon. En tout cas, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Voilà. Donc, c'était le 15e épisode des prémices. Voilà. Rien à dire de plus. Voilà. La prochaine vidéo en sera encore une, même si je ne sais pas quand elle sortira. Voilà, parce que moi je vais quand même reprendre les cours au bout d'un moment. c'est à rentrer, voilà. Donc voilà. Écoutez, bon sur ce, voilà, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.
Et puis, bah, à la revoyure pour une prochaine prémisse. Ou s'il y a une vidéo, ou alors s'il y a vraiment une actu incroyable, mais ça m'étonnerait. Mais bon, la dernière fois que j'ai dit ça, j'ai sorti une vidéo actu littéralement le jour d'après. Donc, bon. Bon, allez, sur ce. Je vous dis bye bye et à la revoyure. Salut!